bienvenue dans Des clics et des claques, l'émission qui vous dit tout ce qui passionne les internautes, les réseaux sociaux et les mordus de culture. On va parler du bonheur extérieur brut, du bonheur raconté par les internautes sur Twitter. Des chercheurs américains viennent d'inventer une machine qui digère et interprète les sentiments que nous exprimons sur Twitter, sur Internet. Vincent Cespedes, ces discussions sur, par exemple, le bonheur intérieur brut qui sont provoquées par ces chercheurs qui essayent de voir comment on peut mesurer j'ai envie de dire le vrai bonheur. Vous savez, le 1er mai, il y avait la fête du vrai travail de Sarkozy. On pourrait imaginer le vrai bonheur, c'est-à-dire celui qui n'est pas dans les journaux télévisés, dans l'information. Moi, je vais vous parler du vrai bonheur. Est-ce que ça a un sens pour vous, philosophe ? Ça a un sens commercial, complètement commercial. Le vrai bonheur, il est analysé, il est sponsorisé, il y a des observatoires qui sont créés par des boissons gazeuses mondialement connues. Le vrai bonheur, c'est une mine d'or. Si on arrive à pouvoir prendre le pouls d'une population, voir ce qui finalement induit certes des comportements de consommation, induit son plaisir, sa joie, etc., on a la poule aux œufs d'or. Mais on est loin. Pourquoi vous dites ça, la poule aux œufs d'or ? La poule aux œufs d'or, parce que... Vous le dites cyniquement non, ou vous le dites sérieusement ? Pas du tout, non, très sérieusement. D'ailleurs, il y a une confusion complète dans les sondages. Souvent, c'est des sondages sponsorisés par des grandes marques sur le bonheur en France, etc. Non, c'est pas du tout cynique. C'est-à-dire que nous avons des décideurs qui sont tellement coupés des gens qu'ils doivent reprendre le pouls, le contact avec la population. Il y a deux façons de faire. Soit ce sont des sondages, et on sait très bien que les sondages, c'est très compliqué. Les gens peuvent... Voilà, c'est réducteur, ça induit des réponses fausses. Et puis, c'est évidemment quelque chose d'absolument non intrusif en apparence, mais qui serait vraiment formidable, c'est-à-dire d'avoir une sorte de cartographie en temps direct, en temps réel du cœur des gens. Alors j'ai le souvenir, Vincent Cespedes, parce que vous écrivez beaucoup sur l'amour, les sentiments, la sexualité, le polyamour, etc. Ouais. J'ai le souvenir d'une carte internet proposée il y a 4-5 ans des rapports sexuels dans le monde. Et ça donnait un truc incroyable. Vous aviez une cartographie avec des petits lapins, je me souviens, qui sautaient un peu partout. Et on renseignait cette carte après l'amour. Et donc les gens disaient après l'amour, ben voilà, sous telle longitude, sous telle latitude, j'ai eu un rapport amoureux et j'ai été heureux à ce moment-là. Et Internet aime bien ce type d'expérience. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? On aime ça parce que c'est vrai qu'il y a une matière de connaissances tellement énorme, pléthorique, qu'on a envie de l'organiser. Mais moi, je m'intéresse beaucoup aux artistes avec Internet. Là, il y a des choses formidables, des mots, etc. Moi, ce que ça m'a évoqué, moi, les donomètres, c'est justement une surprise. C'est joli comme mot, les donomètres. J'étais surpris que selon ce classement, selon cette rigueur scientifique, le jour où Ben Laden a été tué, c'est un jour triste pour l'Amérique. Formidable. Le jour Noël est un jour gai. Moi, je doute fort de ça. Vous savez ce que c'est ? C'est en fait un calcul du bonheurisme. C'est le bonheur affiché. Le bonheur qu'on met sur Facebook. Tout le monde est heureux, tout le monde est gentil et les dépressifs passent incognito. C'est-à-dire que vous dites qu'il y a une différence immense entre le bonheur exprimé et évidemment, le bonheur réel. Pourquoi ? Parce que le bonheur aujourd'hui a été moralisé. C'est être dans le camp du bien que d'être heureux et d'afficher son sourire. Mais ce sont des sourires à la Dexter, vous savez, le personnage américain. Il sourit, mais il est maculé de sang parce qu'il vient de poignarder quelqu'un. C'est des sourires sociaux, de façade. Et plus on met le mot bonheur dans ces tweets, plus moi, philosophiquement, j'ai du doute et je m'interroge sur la véracité du bonheur. Le bonheurisme, c'est ce devoir être heureux. Cette obligation à être heureux et à afficher son bonheur par des tweets. On sait très bien, depuis 10 ans, qu'on a 2 indicateurs du bonheur des Français dans la bouche des politiques. C'est grosso modo l'insécurité. Donc voilà, c'est la mesure de l'insécurité et le chômage. Et donc globalement, la résonance collective aujourd'hui de notre bonheur, c'est quand un politique arrive et dit « Vous devriez être plus heureux puisque le chômage baisse. Vous êtes plus malheureux et j'en suis bien conscient puisque l'insécurité augmente. » Qu'est-ce que ça inspire aux philosophes que vous êtes ? Écoutez, d'abord, il faut savoir que toutes les mesures du bonheur les plus scientifiques n'ont aucun fondement scientifique. C'est-à-dire c'est des tentatives, des expériences, mais à ce jour, selon ma connaissance, il n'y a pas d'études objectives validé par la communauté scientifique qui nous dit c'est comme ça qu'on mesure le bonheur. J'ai le droit de pas être d'accord. Pour deux raisons. Pour deux raisons. La première, c'est que le mot bonheur, ça veut rien dire. C'est un mot d'abord de la philosophie, avant même de la psychologie. Ça a été très bien résumé. Et je veux dire, Sioran, qui est vraiment un écrivain qui avait des maximes absolument à vous suicider sur place, qui écrivait de l'inconvénient d'être né. Et il est heureux. Quand vous lisez sa vie, sa correspondance, c'était quelqu'un d'heureux. Mais alors si on relit les tweets de Sioran dans quelque chose d'anachronique,
cynique, on a quelqu'un de formidablement dépressif. On peut se marrer, hein, si on le prend en deuxième Balzac, degré, je viens de me refaire la correspondance de Balzac pour mon prochain essai. Je peux vous dire que Balzac, il passe son temps à se plaindre, à part ses lettres d'amour, à se plaindre des dettes des créanciers, etc., de tout le malheur du monde qui s'écroule sur lui, mais c'est quelqu'un qui a joui la vie, qui a eu un plaisir d'intensité. Le bonheur, qu'est-ce que c'est? Le bonheur, c'est l'addiction à la vie. Et ça peut pas se dire. Quand vous êtes heureux, vous ne pouvez pas le tweeter. Et je dirais même, c'est parce que vous êtes dans l'incapacité de tweeter que vous êtes heureux, peut-être. Ces mesures de la consommation d'antidépresseurs et du taux de suicide sont beaucoup plus parlantes que des mesures sur je suis heureux ou malheureux.